Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour la semaine du 28 au mars au 3 avril, je crois. Comme d'habitude, j'ai utilisé pour les énergies générales le cercle d'alliance. Pour le tirage au choix, il y a la réponse est simple de Sonia Choquette. En tarot, j'ai pris l'Ostara Tarot pour fêter le printemps. Et pour le choix, avec l'oracle des couleurs pour la vie, vous avez en choix numéro 1 le rose fuchsia, en choix numéro 2 le jaune clair et en choix numéro 3 le rouge. Donc on va voir tout de suite les énergies générales et avec l'alliance de la lumière. Ça sera une semaine de guérison, ce que j'entends, et de bénédiction. Je pense qu'il y aura des énergies assez douces qui vont venir peut-être nettoyer, guérir, apaiser, tempérer un petit peu l'émotionnel dans cette semaine un petit peu plus générale. J'ai la notion aussi de se reconnecter, tout simplement, aussi à sa bienveillance naturelle, à sa guérison intérieure, à sa lumière intérieure pour pouvoir guérir peut-être des choses en soi, mais aussi guérir, apporter l'aide, guérir d'autres, guérir la terre, comme qu'on peut voir. Donc un vrai intérêt vers, je dirais, ou un appel vers plus de douceur, plus de modération, moins de jugement. Ce que j'entends, moins pointer du doigt à les faiblesses, mais plus valoriser les points forts. Donc tout un programme. On va voir maintenant comment cela se décline pour chacun d'entre vous selon le choix que vous avez fait. Allez, à tout de suite pour les tirages. Alors, pour ceux qui ont choisi le rose fuchsia, nous allons voir où s'opère cette guérison. Investissez dans votre esprit. Donc on vous invite à guérir vos pensées. Pour moi, à cultiver, je dirais peut-être des choses plus positives dans votre esprit. J'ai la notion aussi comme je vous disais dans les énergies générales, il y a la notion de non-jugement. Voilà, de rester, si on ne peut pas mettre à la rigueur un avis positif sur une situation, de ne pas avoir un esprit, je dirais, positif sur une situation, ça arrive, le mieux c'est quand même de garder une certaine neutralité, de dire c'est comme ça et je ne cherche pas plus loin dans l'analyse parce que sinon je vais peut-être planter des graines qui ne seront pas très florissantes. Donc là, il y a vraiment une notion de guérir sa façon de voir les choses pour pouvoir, parce que comme on le dit souvent, la pensée crée la matière, pour pouvoir planter des bonnes graines qui donneront dans la matière des choses plus en adéquation avec, je dirais, votre part plus lumineuse. Donc on va voir avec l'Ostara Tarot, avec l'impératrice, le 3 de bâton, et le 10 de coupe. Donc pour moi, dans la notion de guérison, comme je vous disais, il y avait une notion de monde, il y a une notion aussi d'être dans le soin par rapport à la nature, par rapport à son corps, par rapport à ses proches, d'être dans cet accueil un peu presque maternel, de bienveillance, d'amour pour soi, pour les autres, de prendre soin. On me dit aussi peut-être pour justement soigner votre esprit, soigner aussi ce que j'entends, votre apparence. Faites-vous beau ou belle, soignez votre look en fait, parce que quand on est un peu plus bien dans sa peau, son esprit du coup, c'est un peu comme mettre des lunettes, je dirais, à fond rose. On est bien dans sa peau, on voit mieux les choses plus jolies. Effectivement, dans cet esprit de bienveillance, ça va vous permettre de mettre une action, de poser des actions concrètes, même si vous n'êtes pas encore sûr, c'est poser, planter des graines
je dirais, de plus de bienveillance et de douceur en vous, qui va vous permettre de retrouver une unité, une atmosphère un petit peu plus sereine et heureuse avec vos proches, surtout ce que j'entends, et aussi pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ramener une certaine paix dans le cercle familial. Alors la petite carte Rossuchia vous parle de peut-être de vieilles blessures qui vont remonter, justement, peut-être pour pouvoir être guéries, nettoyées, ou tout simplement observer sans y émettre de jugement. Y comprendre tout simplement dans cette observation les enseignements de ces blessures, qu'est-ce qu'elles viennent vous mettre en lumière par rapport à vous, comment, vous voyez, quand il y a eu la blessure, quand il y a eu le truc, où était ma part aussi de responsabilité, pourquoi j'ai laissé l'autre me blesser aussi, hein, dans quelle mesure. Il y a une notion de trouver une certaine sagesse et une certaine guérison dans l'observation d'une forme de douleur qui est assez ancienne. Donc, et qui va vous permettre justement d'atteindre avec ce 10 de coupe une vraie pacification dans vos rapports aux autres. Donc plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaune clair, on va voir avec la réponse est simple. Et ils disent décider du résultat. Ce que je ressens pour vous dans la notion de guérison, c'est plutôt de décider comment je prends les choses, de décider ce que j'en fais, même des choses qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées. En soi, elles sont ni bien ni mauvaises, elles sont comment on les prend, qu'est-ce que j'en fais. Donc là, il va avoir peut-être un événement qui sera peut-être positif comme négatif, peu importe, mais qui va vous permettre de guérir peut-être une certaine habitude d'être un petit peu trop, trop victime, je mets des guillemets, mais c'est-à-dire de ne pas prendre en main, d'être pas assez proactif sur les événements, d'être trop passif, trop, voilà, donc trop, ce que je ressens, voilà, trop, ça m'arrive et trop dans l'abattement. Au lieu de se dire, voilà, que bon, bah oui, même si c'est quelque chose d'un petit peu négatif, au lieu de tomber dans une forme d'abattement, de se dire ok, la vie me donne des citrons, et ben qu'est-ce que j'en fais? Une citronnade, une tarte au citron, voilà, je vais faire avec. Je peux trouver une forme de résilience. Donc à vous de décider quelle résilience, de prendre, je dirais, une certaine forme de responsabilité dans votre manière d'appréhender les choses et de ne plus être victime, mais plutôt celui ou celle qui va pouvoir utiliser ce que lui apporte la vie, quelle que soit sa couleur des choses, d'en faire quelque chose qui va dans votre sens, donc une forme de résilience. On va regarder avec le tarot, avec le 4 de denier, le 10 de bâton et le 2 de bâton. Alors, pour moi, il y a déjà une forme de confort où il y a quelque chose, vous êtes plutôt, vous êtes bien dans votre petite barque, mais vous voyez, il y a quand même les éléments autour qui se déchaînent un petit peu. Mais vous avez du mal, voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'en fais de ces éléments qui se déchaînent un peu? Peut-être que je vais pouvoir guérir une certaine passivité, une certaine
voilà, moi ce que j'entends, quelque chose qui peut du coup être lourd avec ce 10 de coupe parce que vous vous sentez écrasé par les événements. Mais si vous inversez un petit peu à l'aïkido, hein, si vous accueillez, je dirais, la force des éléments qui se déchaînent pour pouvoir en faire une énergie qui aille dans le sens de ce que vous voulez, ça sera plutôt bien. Alors effectivement, on vous dit de décider du résultat, plutôt de décider de la manière dont vous allez, dont vous allez appréhender les choses. Vous ne saurez pas trop bien avec ce bâton, hein, il va falloir mûrir, hein, mais vous voyez, vous avez l'impression d'être encore un petit peu en cage, mais ça, c'est qu'une impression, ce que je ressens. Il y a quand même des petits oiseaux, comme on peut voir sur cette carte, qui viennent vous souffler ou qui viennent chercher à vous pousser dans une certaine inspiration. Même si vous n'êtes pas encore sûr du résultat avec un grand air final et autres, vous pouvez déjà envisager la prochaine étape, ou du moins un plan d'action, ou du moins un brouillon. Hein, c'est ce qui serait déjà bien. Au moins un brouillon de tentative, d'essai. Car effectivement, avec la carte jaune clair vous invite, vous dit que vous avez encore des choses à apprendre. Et d'avoir cette forme d'humilité, de se dire je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, mais c'est temps, justement, en décidant de faire l'expérience, en décidant de sortir de ma petite barque, de mon petit cocon, de mon petit confort, que je pourrais me libérer d'un fardeau, hein, et du coup, au moins, tentons l'expérience. C'est comme ça que je pourrais, du coup, apprendre, avoir plus d'informations, plus d'éclairage sur ce que je veux, sur le résultat qui m'inspire, même si là, pour l'instant, ça reste un petit peu vague, parce que quelque part, tout ce que vous avez envie, c'est de rester dans votre petit cocon. Alors que la vie vous pousse de manière peut-être un peu forte et que ça vient même presque oppressant d'en sortir. Donc il y a besoin de guérir, hein, pour vous, dans la douceur, hein, dans la bienveillance, dans le non-jugement, d'aller vers l'expérience. N'ayez pas peur, restez humble, vous allez apprendre, même si vous vous trompez, que vous trébuchez, ce n'est pas grave. Ça sera justement un enseignement de plus qui va vous permettre d'affiner et de pouvoir déterminer une direction bien plus précise pour vous dans votre chemin de vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la couleur rouge, on va voir avec la réponse est simple. Purifiez-vous. Alors, je pense que votre guérison va venir un petit peu par le corps aussi, hein. C'est peut-être l'occasion de faire une cure détox ou éventuellement un jeûne, ou en tous les cas, il y a une notion de revoir un petit peu votre manière de traiter votre corps, votre organisme, et de faire un petit nettoyage. Il y a eu peut-être des excès, il y a peut-être eu une mauvaise hygiène de vie, ça arrive à tout le monde, hein. Soyez pas, justement, non-jugement. Le non-jugement, j'accueille cet état de fait, oui, voilà, j'ai pas pris soin de moi, mais là, je vais le faire. Il y a aussi peut-être une notion plus énergétique et subtile, hein, de purifier ses énergies, douche en pleine conscience, enfin, tout plein de gens. Mais il y a une notion de se mettre un petit peu, hein, au vert pour soigner, pour reprendre un petit peu de l'énergie, ce que je ressens. Alors, avec le 9 de bâton, le 8 de bâton, et le 6 de coupe. Le 6 de coupe ou le 6 de bâton, la joie des bâtons, hein. Il y a des poissons, hein, je dirais que 6 de bâton pour moi. Ouais, c'est le 6 de bâton. C'est vrai que l'Ostara, il est un peu subtil, il ne met pas les trucs, et là je vois les bâtons, et pour moi c'est le 6 de bâton. Mais effectivement, il y a une notion de célébration. Donc c'est bon, c'est le 6 de bâton, avec une certaine forme d'abondance.
Donc pour moi, en retrouvant, il y a quelque chose, il y a quand même besoin de se sortir d'une situation qui était un peu sombre, d'être lucide, d'avoir un regard éclairé, justement. Et on est d'autant plus lucide que quand on s'enlève les jugements, parce que souvent le déni est nourri par une forme de gêne ou de honte suite à des jugements. Si on arrive, comme les énergies générales nous disaient, d'enlever ces jugements, on n'a plus les problèmes de déni, de honte, de gêne. On peut affronter certaines réalités comme elles sont, voilà, c'est comme ça. Donc il y a la notion quand même de se sortir d'un contexte qui est un petit peu, qui n'est pas forcément bon pour soi. Vous en êtes lucide, vous avez un regard éclairé sur la situation, vous voyez qu'il y a quand même un défi, il y a un effort à faire, mais pour pouvoir justement, avec ce 8 de bâton, retrouver une énergie, retrouver une vision claire et retrouver une direction qui va vous mener vers un certain succès, vers une certaine célébration, sur quelque chose voilà, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus en termes énergétiques, vous voyez que je sens, comme je vous le disais, au niveau des énergies qui circulent mieux, elles étaient peut-être un petit peu bloquantes au départ. Donc pour ça, je pense vous devez revoir des attitudes, qu'elles soient d'hygiène alimentaire ou autre, ou plus subtiles, énergétiques, mentales, etc. Et il y a une notion de nettoyer, de simplifier, de moins vous mettre des barrages, donc ça peut être enlever des croyances limitantes, régler les problèmes, guérir des schémas de sabotage, pour pouvoir retrouver, je dirais, une lucidité, une motivation et une énergie qui va vous faire filer comme cet aigle. Vous saurez exactement où vous voulez et vous allez voir que quand vous vous libérez en plus, je dirais, de ces énergies toxiques qui pouvaient vous empoisonner la vie, vous allez avoir les énergies qui vont circuler tellement mieux que vous allez avoir une autoroute et des synchronicités qui vont vous mener vers un certain succès, une certaine abondance, donc plutôt bien. La petite carte rouge vous appelle justement à travailler sur votre ancrage en rapport au chakra racine, donc justement le rapport au corps, le rapport à la sécurité, mais aussi c'est une carte qui vous invite à plus d'autonomie, c'est-à-dire à moins vous laisser polluer par l'extérieur, à moins vous laisser à revenir un petit peu plus aligné avec ce que vous êtes pour pouvoir retrouver cette vision claire. Donc n'hésitez pas aussi peut-être à vous mettre au vert, à aller dans la nature pour vous retrouver votre alignement, votre autonomie et ensuite pouvoir la partager quand même avec le reste du monde. Je dirais cette énergie, cette belle alignement qui sera le vôtre, pouvoir le partager avec le reste du monde et vous aurez un certain succès, donc plutôt bien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.